Retour sur le FIC 2014, vous êtes non seulement quelques-uns à nous suivre sur Internet, et bien merci parce qu'on a des petits feedbacks par tweet et autres. Et je vous avouerai que ça nourrit mes questions, notamment mes questions les plus intelligentes sont celles dont je n'ai pas eu l'idée. Merci à vous, chers amis, c'est ça la magie de la Web TV collaborative. J'ai le plaisir de recevoir Daniel Benabou, donc, qui est directeur général d'une société qui s'appelle IDEXI. Voilà. Et Devoteam, donc en la personne de Sylvain Bec, directeur de la cybersécurité et des fraudes. Tout à fait. Alors, en introduction, je voudrais simplement vous poser une question toute simple. Quels sont les problèmes que vous savez résoudre mieux que les autres? Voilà, à vous de jouer. Alors, j'espère que nos réponses seront aussi intelligentes que les questions. Nous, en fait, on sait, enfin, la société IDEXI, mais on est dans le domaine de la détection. On sait mettre en place des systèmes d'alarme extrêmement précis, extrêmement fins, qui vont être capables de détecter très en amont le moindre problème sur un système d'information, la moindre intrusion, la moindre indiscrétion ou malveillance. Et c'est un rôle qui est devenu pour nous très important parce que finalement, plus tôt on détecte les soucis sur un système d'information, plus tôt on est capable de les régler et plus tôt on bloque par anticipation les problèmes et les dégâts plus graves à l'avenir. Alors, vous dites on bloque par anticipation, il y a plusieurs métiers dans la cybersécurité qui, si on les caricaturait à l'extrême pour Madame Michu, on lui dirait il y a ceux qui bloquent les infos pour essayer de créer des murs, il y a ceux qui soignent et puis il y a ceux qui détectent. Exactement. Vous détectez et vous bloquez après éventuellement. Oui, c'est ça. En fait, l'évolution, enfin, le numérique a évolué très fortement, les systèmes sont de plus en plus connectés, de plus en plus ouverts, on veut et on peut se connecter de partout, il y a des smartphones, des devices, donc ça ouvre évidemment de manière exponentielle aussi les fragilités sur les systèmes d'information. Barack Obama disait, il n'y a pas plus tard que 2 jours, il disait l'absence de limite à ce que nous pouvons faire technologiquement ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que la technologie permet de faire 1000 choses et donc la richesse des attaques sur les systèmes est d'autant plus forte. Le fait de détecter, à part bloquer qui est la compétence historique de la sécurité numérique et de soigner qui vient juste après parce qu'il faut réparer, il faut corriger, le fait de détecter finalement prend de l'ampleur parce que c'est un peu comme, vous savez, l'exemple des frontières est intéressant. Si vous voulez protéger vos frontières, vous pouvez imaginer faire un mur partout, donc bloquer tous les accès. Bon, mais c'est impossible parce qu'il y a des milliers de kilomètres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on bloque évidemment les On a quand même organismes. besoin d'échanger avec le monde extérieur. Absolument. Donc c'est justement parce que les systèmes sont connectés, il faut bloquer ce qui est protégé de manière très encerclée tous les organismes essentiels, les aéroports, les systèmes de défense. Et puis il faut mettre des systèmes d'alarme très performants pour, à la moindre intrusion, être capable de réagir immédiatement. Alors, vous avez choisi, merci Sylvain Bec, de vous intéresser à ce sujet sur l'importance de la détection dans la sécurité informatique. J'imagine que chez Devoteam, vous vous intéressez justement aux différentes facettes du métier. Pourquoi avez-vous jugé intéressant et peut-être même important pour vous de vous positionner sur ce sujet de la détection? J'ai parlé trop vite, j'ai dit positionner, pardon, c'est la fatigue de la journée. On vous excusera, il n'y a aucun souci. Donc, au vu de votre question et pour approfondir donc, ce que disait Daniel à l'instant, en matière de détection, moi je le ressens fortement dans mes activités de CERT, où à partir de là, bien évidemment, on se doit de détecter tout ce qui est en amont en vue d'anticiper les menaces. Donc c'est soit au niveau de placement de sondes IPS, IDS, afin de parer si possible aux cyberattaques. N'oublions pas une chose primordiale, cette détection permettra par la suite de corréler l'ensemble des logs en vue de voir ce qui s'est produit, de quelle manière, afin d'apporter une sécurité maximum à nos clients. Alors je voudrais simplement adresser une problématique bête et méchante, et c'est vrai, elle est à la fois bête et méchante, puisque on ne peut pas, c'est une des grandes particularités de votre secteur, hein, c'est qu'on ne peut pas adresser la cybersécurité sans susciter une certaine suspicion et tout un tas de préjugés. Alors en même temps, le secteur est relativement jeune et les problématiques d'écoute dans les réseaux ont créé une actualité assez sensationnelle, hein, soyons clairs. Alors je voudrais simplement savoir comment vous vous y prenez pour faire de la pédagogie, de l'explication de texte, pour asseoir votre légitimité sans qu'il n'y ait de doute ni de risque sur voilà, les possibilités offertes par la technologie. Hein. C'est-à-dire que vous soyez, en l'occurrence, bien garant de la parfaite confidentialité des systèmes d'information
que vous contribuez à protéger. Bon, alors la pédagogie, en fait, l'écho dans les médias, c'est la première pédagogie. Et finalement, l'exemple, même s'il est malheureux, il fait qu'on rattrape la réalité du risque avec la prise de conscience des dirigeants en particulier. Donc ça, c'est le premier point. Après, je crois que d'abord, le secteur est très jeune. Et il va devenir de plus en plus important parce que tout est numérique. Donc forcément, notre vision, c'est que la sécurité numérique va tenir une place majeure dans les entreprises et dans les administrations. Il faut inventer une sécurité qui soit un cocktail de je bloque, je soigne et je détecte, et qui soit la plus sans contrainte possible. Parce qu'en fait, on est tous face à un numérique qui est très ergonomique, qui est fantastique pour la vie, les loisirs, la productivité. Il faut faire, dans la pédagogie, il faut qu'on soit capable de mettre en place des systèmes de sécurité qui n'abîment pas l'ergonomie des systèmes ou qui ne soient pas trop contraignants. Donc ça, c'est un des enjeux. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup que dans les compétences fortes, la détection, qui est sans contrainte et beaucoup plus facile à mettre en place que de construire un mur, va jouer un rôle très pédagogique et de sensibilisation positive auprès de tous les dirigeants et de tous les publics. Alors la détection est en soi une réponse, ah oui. Puisque finalement vous préservez totalement l'intégrité de la donnée, du système d'information, parce que vous détectez en quelque sorte les intrusions sans être vous-même l'intrus. Voilà. Déjà, c'est votre discours ou pas? Oui, garantir l'intégrité, parce qu'à partir du moment où on a mis un système d'alarme, c'est déjà qu'on s'intéresse à la sécurité. Donc savoir qu'il ne sonne pas, c'est déjà être sûr que l'intégrité est toujours saine. D'accord ? Voilà, ça c'est le point numéro 1. Et la deuxième chose, c'est que dans 66% des cas, il y a eu une étude Verizon récente, 19 pays, 49 000 cas étudiés. Dans 66% des cas, les intrusions ou les problèmes de sécurité informatique ont mis des mois à être découverts. Vous imaginez l'enjeu et l'importance de découvrir un problème, le traiter et d'empêcher la fuite massive de données critiques. Il est d'autant plus important de reprendre un point que citait Daniel, donc, à savoir la sensibilisation que nous nous efforçons, notamment chez Devoteam, de proposer à nos clients, tant la sensibilisation envers le nouveau salarié qu'envers les dirigeants sur la protection du patrimoine. C'est pas simplement on vend un produit à des acheteurs, etc. Tout à fait. On doit aussi participer de la transformation générale de l'entreprise. Tout à fait, on doit protéger ce patrimoine informationnel. Donc ça concerne vraiment l'ensemble des personnes de l'entreprise. Ça va jusqu'aux partenaires, jusqu'aux nouveaux salariés. Et donc leur manière de se dirigeants. comporter, vous voulez dire? Tout à fait, la manière de se comporter, de quelle manière on sécurise l'ensemble des données qu'on détient. Donc ce métier ne va pas sans un travail d'accompagnement et de pédagogie. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas simplement des ingénieurs et des spécialistes pointus d'une offre technologique, vous êtes aussi des pédagogues et des communicants. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui sur ce plateau, c'est ça? On a un ensemble d'offres qui contient justement ce que vous venez de citer. Très bien. C'est très Eh bien, écoutez, on va peut-être approfondir en exploitant les leviers de l'intelligence collective. On va vous réinviter parce que ceci n'est pas un plateau, c'est un alibi à lancer des conversations et à dialoguer. Donc là, on était un petit peu, pardonnez-nous, chers amis internautes, vous nous connaissez bien chez Tech Talk TV, si vous venez pas pour la première fois. Évidemment, d'habitude, on est beaucoup plus dans l'interaction. Eh bien, faites-nous parvenir vos questions, on va pouvoir challenger nos invités et approfondir un petit peu plus tard. Alors, notamment sur le thème de la détection, mais pourquoi pas d'autres encore. À bientôt et merci. Merci.